Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 12 octobre. Le PSG encore accroché par le Benfica Lisbonne. Score final, un but partout. Mardi soir au Parc des Princes en Ligue des Champions. Les deux équipes restent en tête dans ce groupe avec 8 points chacune. Mais forcément, c'est une déception pour les Parisiens qui espéraient faire un pas important vers la première place dans ce groupe. Kylian Mbappé a ouvert le score sur penalty. Réponse de Joao Mario sur penalty. Également pour les Portugais, l'attaquant français est devenu au passage le meilleur buteur de l'histoire du club parisien en C1 avec 31 réalisations. Il devance désormais un certain Edinson Cavani. Un coup d'œil aussi sur les autres résultats de la soirée. Ça va très mal pour la Juve, on y reviendra en revue de presse. Défaite aussi pour l'AC Milan, 2-0 à domicile contre Chelsea. Le club de Manchester City n'a pu faire mieux que match nul 0-0 sur la pelouse du FC Copenhague et le Real Madrid a été accroché par le Shakhtar Donetsk. Un but partout. Rudiger a arraché l'égalisation in extremis pour les merengues de la tête. Et on peut dire qu'il a donné de sa personne. Il a pris un gros tampon de la part du gardien ukrainien et cela a laissé des traces. Les affiches de ce mercredi soir, désormais en Ligue des Champions. Marseille joue sur le terrain du Sporting Portugal. Les Marseillais seraient bien inspirés de remporter une deuxième victoire consécutive dans cette compétition. Naples accueille l'Ajax. Liverpool se déplace à Glasgow à suivre aussi le duel entre le Barça et l'Inter. On y reviendra en revue de presse et le Bayern joue à Pilsen. Personne n'a pu y échapper à moins d'habiter sur une autre planète. Les rumeurs autour d'un potentiel départ de Kylian Mbappé enflamment l'Europe entière. Le point de rupture aurait été atteint entre le PSG et l'attaquant français qui reprocherait à ses dirigeants de ne pas avoir tenu toutes les promesses engagées lors de sa prolongation. Un départ dès le mois de janvier est même évoqué. Grosse panique au sein de la direction parisienne qui a envoyé Luis Campos pour désamorcer la situation. Le dirigeant portugais nie en bloc les rumeurs autour des envies de départ du joueur. Il l'assure, Mbappé ne lui a pas parlé de cette situation. C'est un démenti catégorique de notre part. S'il est heureux ou pas, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. C'est une question très personnelle, a expliqué le conseiller sportif du PSG qui assure que Nasser El Khelaifi n'a pas non plus été informé d'une quelconque volonté de départ. Sur CBS, Thierry Henry a recadré à sa manière le champion du monde 2018. Il estime que Kylian Mbappé doit respecter le choix de Christophe Galtier de l'utiliser à ce poste, même si cela ne lui convient pas forcément. Ce qui va faire parler forcément, c'est que le joueur est attendu à Madrid ce mercredi soir pour assister à une corrida. Drôle de timing, il a prévu de s'y rendre avec Donnarumma, Navas et Ramos selon la Cadena Cope. Allez, on passe aux infos. En bref, de nouvelles accusations très graves contre Noël Le Graët. Selon Radio France, le président de la Fédération française de football est dans une situation de plus en plus compliquée. Le média a recueilli des témoignages de femmes ayant travaillé au sein de l'instance et dénonçant le comportement clairement inapproprié de ce dernier. Des nouvelles de Lionel Messi touché au mollet. L'Argentin est incertain pour le match contre l'OM dimanche en Ligue 1. Il était dans les tribunes du Parc pour assister au match face à Benfica et il a pu croiser l'acteur Kit Harington, célèbre interprète de Jon Snow dans la série Game of Thrones. Enfin, nouvelle déception pour les Bleus. L'équipe de France féminine s'est inclinée 3-0 contre la Suède mardi à Göteborg en match de préparation de la Coupe du Monde 2023, 4 jours après avoir perdu 2-1 en Allemagne. La revue de presse, le journal L'équipe revient dans le détail sur la situation de Kylian Mbappé après toutes ces rumeurs de départ, peut-être dès le mois de janvier du Paris Saint-Germain. Cela agace très clairement la direction du club parisien, mais le joueur, lui, n'a pas été perturbé. Il a été l'un des seuls à tenir son rang avec le PSG contre le Benfica Lisbonne mardi soir en Ligue des Champions. Sans surprise, on retrouve Kylian Mbappé à la une du journal Marca, le quotidien espagnol, qui demande à Mbappé de clarifier sa situation à propos de son avenir, mais a priori le Real Madrid ne devrait pas se positionner sur ce dossier pour un transfert cet hiver. En Espagne toujours, le Mundo Deportivo se concentre sur le duel entre le Barça et l'Inter en Ligue des Champions avec Robert Lewandowski en une ce mercredi. Ce sera l'homme à surveiller forcément pour les Nerazzurri. Le club Blaugrana n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour rester en course pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la situation très compliquée de la Juve, humiliée à Haïfa avec une défaite 2-0 pour les Turinois, mais Massimiliano Allegri est maintenu pour le moment à son poste. Un bilan devrait être fait lors de la trêve pour le mondial au Qatar. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.